Bonsoir et merci de suivre le flash d'information sur RTI2. Initiée par le Conseil international des musées ICOM en 1977, la Journée internationale des musées est célébrée chaque 18 mai dans le monde pour sensibiliser la population sur l'importance dans les échanges culturels. En Côte d'Ivoire, l'on remarque que la population ne s'intéresse pas véritablement à ce lieu d'enseignement et de recherche. À l'occasion donc de cette célébration, des propositions sont faites pour mettre en valeur des musées afin de permettre aux jeunes de s'informer sur l'histoire de leur pays. Assitan Diarra, Kader Bachil et Ibrahima Guiré reviendront sur ce sujet à 19h30. Et dans le cadre de l'année jubilaire, la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Treichville a célébré la richesse culturelle de ses fidèles à travers une 5e édition placée sous le thème « Fort de nos richesses culturelles » en cette année jubilaire, vivant une église synodale. Objectif, promouvoir le vivre ensemble et surtout valoriser la diversité culturelle au sein de l'église catholique. Le point de Cécilia Bassolé et Joël Gosset. Les paroissiens de l'église Sainte-Jeanne d'Arc de Treichville font du vivre ensemble une réalité, accoutrement, chant et danse traditionnelle pour promouvoir la diversité culturelle. Aujourd'hui, ce sont les Akiés et les Agnés qui sont à l'honneur. Cette fête nous amène à l'unité des chrétiens avec nos us et coutumes. C'est une fierté pour nous qu'aujourd'hui, les Agnis fassent l'effort de représenter ce thème. Je suis très heureuse de présenter au monde entier comment on fait la fête des Agnis. On entend parler, mais il y a beaucoup qui ne savent pas. Même nos enfants Agnis qui ne vont pas au village, ils ne savent pas. Donc aujourd'hui, on leur a montré. Avec ces festivités, l'Église va à la découverte des cultures africaines, toujours dans l'objectif de faciliter la cohésion sociale. C'est le lieu d'apprendre de Jésus à construire des communautés unies, parce qu'on s'aime réellement, parce qu'on cherche à se connaître, parce qu'on cherche à intégrer tous ceux qui sont exclus. Il était pour nous important de vraiment nous soumettre au thème de l'année pastorale donnée par notre Père archevêque, qui nous parlait des synodalités. C'est à travers ce thème que notre thème a été tiré. Unis dans la foi et la diversité, l'événement a débuté par une messe d'action de grâce pour témoigner la gratitude à Dieu pour les bienfaits reçus. 200 000 fidèles ont assisté à la messe inaugurale du pape Léon XIV à Rome. 10 jours après son élection, le pape Léon XIV célèbre ce dimanche 18 mai à Rome la messe d'inauguration de son pontificat. Environ 200 délégations de plusieurs pays sont présentes. L'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody et ses partenaires ont initié un colloque international sur la digitalisation des économies informelles en Afrique urbaine. Objectif, détecter les impacts négatifs de la digitalisation afin de redynamiser le secteur. Des acteurs du secteur et des organisations internationales et des étudiants ont pris part à cette rencontre au sein de cette université. Ailleurs dans le monde, au Burkina Faso, le mausolée du capitaine Thomas Sankara a été inauguré hier samedi lors d'une cérémonie en présence des premiers ministres du Sénégal et du Tchad. Un mausolée construit sur le site du mémorial Thomas Sankara dans lequel repose le père de la révolution burkinabé et ses 12 compagnons assassinés pendant le coup d'État qui a porté Blaise Compaoré au pouvoir le 15 octobre 1987. Et puis terminons au Moyen-Orient où l'armée israélienne a annoncé ce dimanche 18 mai lancer des vastes opérations terrestres dans la bande de Gaza en parallèle des négociations indirectes à Doha continuent pour obtenir un cessez-le-feu. Rendez-vous à 19h30.